Bonjour les élèves, bienvenue à cette vidéo de révision pour l'univers technologique. Je vais vous demander s'il vous plaît de prendre votre document bleu intitulé document de révision et vous allez trouver des petits blocs Lego en haut dans le coin pour être sûr que vous avez le bon document. C'est le document qui porte sur le chapitre 6 et le chapitre 7. Donc, l'univers technologique, selon moi, c'est l'univers qui va vous demander un petit peu plus d'études pour l'examen de fin d'année parce que c'est un univers qu'on a fait depuis un certain temps et dans les autres univers, il n'y avait rien qui nous permettait de revenir beaucoup là-dessus. Donc, vous allez devoir étudier un petit peu plus. On commence par une définition d'objet technique. Donc, je vous rappelle qu'un objet technique, c'est un objet fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin. Et c'est une définition importante. Vous savez, hein, cette définition courte, c'est les définitions que j'ai plus de chances de demander. Alors, objet fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin. Ça peut être un objet technologique, là, ça peut être un drone, puis ça peut être une gomme à effacer, ça peut être une usine et ça peut aussi être une chaudière. Donc, pourvu que ça réponde à un besoin, c'est un objet technologique. Lorsqu'on utilise un objet technologique, pour l'utiliser, on va devoir appliquer des forces. Donc, on a vu 5 types de forces. Je vous rappelle le truc qu'on a utilisé. Contento-flexi, compression, force qui pousse, tension, force qui tire, torsion, 2 mouvements de rotation dans des directions opposées, flexion, des forces dans des directions opposées, mais qui vont amener la courbure d'un corps, ok? La courbure d'un corps. Et finalement, cisaillement, c'est une force appliquée dans un point précis, dans 2 directions opposées, qui va, et parallèles, qui vont amener la coupure, la déchirure du corps. Maintenant, une fois qu'on a nos forces, ces forces-là, appliquées sur un corps, vont entraîner des effets des forces. Il y a 2 effets. Il y a la mise en mouvement ou le changement de direction de mouvement, donc tout ce qui a trait au mouvement, ou il y a les déformations. Alors, pour les mouvements, je vous rappelle, soit on applique une force et le corps qui était au repos va être mis en mouvement, ou le corps était déjà en mouvement et en appliquant une force, soit on l'arrête ou on change la direction, okay? Ou on augmente la vitesse. Okay? Donc, tout ce qui touche le mouvement. Deuxième effet des forces, c'est les déformations. Les déformations, dans votre cahier, il y en avait 2, mais nous, on avait rajouté une 3e. Donc, il y avait déformations élastiques ou temporaires, déformation permanente, et nous, on avait rajouté rupture. Alors, déformation temporaire ou élastique. On applique une force sur un corps, le corps, whoop, se déforme, et dès qu'on enlève la force, il reprend sa place. Déformation élastique ou temporaire. Déformation permanente. On applique une force sur un corps, le corps se déforme, mais on enlève la force, puis il reste pareil ou il revient un peu, mais il ne revient pas complètement. Déformation permanente. Pensez à la canette. Si on écrase une canette. Et finalement, rupture, on applique une force. On applique une force, le corps se déforme. On applique une force, le corps se déforme. On applique une force, le corps se déforme. On applique une force, ça brise. On a dépassé la capacité de déformation du corps. Donc ça, c'est la rupture. On a vu aussi que chaque fois qu'on applique une force sur un corps, il y a une force qui résiste, qui va à l'encontre, qu'on appelle le frottement ou la friction. Donc, dans certains cas, on souhaite avoir de la friction et du frottement. On peut penser aux marches des escaliers au collège qui sont antidérapantes sur le bout, ou la surface d'un skate, ou les poignées de vélo en caoutchouc, par exemple. Mais dans certains cas, on veut augmenter le frottement. Donc, à ce moment-là, on va mettre des substances lubrifiantes. On peut penser à certaines cires sur des skis, de l'huile dans un moteur. Ça, c'est qu'on veut... Est-ce que j'ai dit augmenter le frottement? On veut diminuer le frottement, je m'excuse. On veut diminuer le frottement pour qu'il y en ait le moins possible. Ça, c'est des substances lubrifiantes. Ça, c'est pour la première page de votre document. Si on va à la deuxième page, on parle ensuite des mouvements. Les mouvements, il y en a 3. Il y a le mouvement en ligne droite, qu'on appelle le mouvement de translation. Que ce soit de gauche à droite, de haut en bas, en diagonale, si c'est en ligne droite, c'est un mouvement de translation. Ensuite, le mouvement de translation peut être dans un sens seulement. On va parler d'unidirectionnel ou dans 2 sens.
on va parler de mouvement bidirectionnel. On a vu ensuite le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation, c'est un mouvement qui tourne autour d'un axe. Encore là, il peut être unidirectionnel ou bidirectionnel. Et finalement, on a vu le mouvement hélicoïdal. Le mouvement hélicoïdal, c'est un mouvement qui se fait autour d'un axe, mais donc une rotation autour d'un axe, mais avec aussi une translation le long de ce même axe-là. Donc ça, c'est un mouvement hélicoïdal. Attention, si j'ai un frisbee, par exemple, ou un objet qui tourne comme ça, ce n'est pas un mouvement hélicoïdal parce que sa translation n'est pas dans le sens de la rotation. L'axe de rotation, c'est mon doigt. Pour que ce soit un mouvement hélicoïdal, il faudrait qu'il avance sur lui-même comme ça. Mais s'il va sur le côté, c'est juste deux mouvements séparés. On a ensuite vu les mécanismes. Les mécanismes, je vous rappelle, c'est quand un mouvement entraîne un autre mouvement. Donc, mécanisme, on a vu mécanisme de transmission, où est-ce que le mouvement initial est le même que le mouvement final. Et on a vu le mécanisme de transformation, où le mouvement final n'est pas le même que le mouvement final. Alors, rappelez-vous, on avait parlé, par exemple, de deux types d'essoreuses à salade. Si j'ai une essoreuse à salade pour laquelle je tourne la poignée, c'est un mouvement de rotation. Qui fait tourner le panier à l'intérieur, c'est un mouvement de rotation. Mon mouvement initial et mon mouvement final sont identiques. C'est un mécanisme de transmission. J'ai juste transmis le mouvement. Si par contre, j'ai l'essoreuse à salade sur laquelle je tire une corde, je fais une translation et ça fait tourner le panier à l'intérieur, j'ai une translation qui entraîne une rotation, je n'ai pas le même mouvement. À ce moment-là, j'ai un mécanisme de transformation du mouvement. On a ensuite parlé des liaisons. Les liaisons, rappelez-vous, c'est lorsque deux parties de mon objet technique tiennent ensemble. Okay? Et pour ça, on a vu 8 mots de vocabulaire qui sont différents. Ça va être très important de bien les comprendre. Alors, on a vu premièrement une liaison directe. Une liaison directe, c'est par exemple, si j'ai une pince comme ça, et j'ai ici ce morceau-là qui tient dans la pince sans aucun agent de liaison, c'est une liaison directe. Mais si par contre, je veux faire tenir deux morceaux de papier avec la pince, à ce moment-là, la pince agit comme agent de liaison et c'est une liaison indirecte. On a vu ensuite ce qui est élastique et rigide. Élastique, c'est lorsqu'un morceau va se déformer et reprendre sa place dans une liaison, comme ici, ou ici aussi, vous voyez, ça se déforme et ça reprend sa place. Rigide, c'est quand il n'y a pas de déformation. Démontable, indémontable, c'est quand je peux défaire ma liaison sans briser mes objets, ni mon organe de liaison, ni mes papiers, dans ce cas-ci. Alors ça serait démontable parce que j'ai rien abîmé. Indémontable, c'est quand je vais soit abîmer mon organe de liaison ou les objets. Donc, là-dedans, dans les indémontables, faites attention, on a les clous qui sont là-dedans, les agrafes qui sont là-dedans, alors que démontable, une vis, c'est toujours indémontable. Et finalement, complète et partielle, c'est une fois que mes deux objets sont liés, est-ce qu'ils sont capables de bouger les uns par rapport aux autres? Donc, s'il n'y a aucun mouvement, c'est partiel, c'est complète, la liaison, elle est complète. Si par contre, ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres, c'est partiel. Okay? Et on a vu finalement le guidage. Le guidage, c'est la partie qui permet que le mouvement se fasse bien. Ça, faites attention, vous devez revoir vos signaux de guidage. Okay? Les symboles qui sont utilisés, c'est certain qu'on va vous en demander dans le test. Donc, s'il vous plaît, allez revoir vos symboles de guidage. Je vous rappelle que ça, vous devez vraiment, ça serait difficile pour moi de les expliquer là, avec les petites barres, tout ça, mais allez les revoir et soyez familiers. Je vous rappelle que le guidage de rotation, il y a deux petites barres au bout parce que
ça bloque la rotation. Pour translation, c'est une barre diagonale. Hélicoïdale, il n'y a rien, donc il n'y a rien de bloqué. Et quand il n'y a aucun mouvement, c'est un X sur le petit symbole de départ ou un X simplement. Okay? On tombe ensuite dans la dernière section où on parle des 3 documents, soit le cahier des charges, le schéma de principe et le schéma de construction. Donc, dans cette première section-là, on avait vu 3 termes: matière, matériaux et matériel. Matière première, c'est-à-dire. Donc, matière première, c'est les substances telles qu'on va les chercher dans la nature. Les matériaux, c'est dès qu'ils ont subi une transformation avant de devenir un objet final, un objet technique. Et le matériel, c'est qu'est-ce qui sert à bâtir. Donc, rappelez-vous du truc que je vous avais donné à propos de la niche. Si la substance se retrouve dans la niche finale, c'est des matériaux. Et si ça ne fait pas partie de la niche, c'est du matériel. Donc, si vous avez utilisé une scie, elle ne devrait pas faire partie de votre niche à la fin. Alors, ça, c'est du matériel. Mais le bois, les clous, la colle, la peinture, ça, c'est des matériaux. Puis pour matière première, vous n'avez pas de difficulté pour la majorité d'entre vous. Le cahier des charges maintenant. Le cahier des charges, c'est vraiment le document dans lequel on met les contraintes qui sont à respecter. Donc, vous devez être capable un peu de dire, si je vous donne une contrainte, être capable de me dire à quelle catégorie ça va. Puis surtout être capable de reconnaître c'est quoi un document, un cahier des charges. Revoyez ça un peu, passez pas trop de temps là-dessus. Pour le schéma de principe, schéma de construction, ça va être un petit peu plus important. Vous devez être capable de bien distinguer les deux. Donc, je vous rappelle, un schéma de principe, c'est sur le principe de fonctionnement, comment l'objet fonctionne. Donc, premièrement, on est dans nos dessins allumettes, des dessins simples. Si c'est un ciseau, c'est une barre avec un rond. C'est pas le beau ciseau qu'on reconnaît, là, OK? Dessin allumette. Ensuite, on doit y voir les forces. Quelles forces sont appliquées et quels mouvements sont impliqués là-dedans. Okay? C'est ça les choses les plus importantes. On ne parlera pas de mesure de ligne de code dans aucun des schémas. On devrait toujours y retrouver le nom des pièces aussi sur les 2 types de schémas. Ensuite, pour le schéma de construction, là, on reconnaît l'objet beaucoup plus. C'est là que vous allez avoir, cette fois-ci, non pas les mouvements, mais bien les guidages. Donc, si sur le schéma de principe, il y avait un mouvement de rotation, vous devriez avoir sur le schéma de construction le guidage de rotation. Donc, guidage et les liaisons. Les matériaux, quels matériaux sont utilisés avec une légende. On ne parlera pas des cartouches. Excusez-moi, les cartouches ne seront pas impliquées là-dedans. Donc, les cartouches, je vous rappelle, c'est le petit carré avec lequel vous avez tous les renseignements. Donc, ça complète le vidéo pour la technologie. Je vous suggère peut-être de l'écouter plus d'une fois, mais surtout bien étudier vos feuilles pour cette section-là. Peut-être commencer à tous les soirs avec Techno pour être sûr que c'est bien solide dans votre tête. OK? Merci. Bye.